L'Église universelle a célébré le Sacré-Cœur de Jésus-Christ dimanche 21 juin 2020. Le Sacré-Cœur désigne le cœur de Jésus-Christ d'où jaillit le sang et l'eau après avoir été percé lors de sa passion. Par cette solennité, l'Église célèbre la dévotion au cœur de Jésus-Christ comme symbole de l'amour divin envers les hommes manifesté par sa crucifixion. À l'occasion, une messe a été dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Faute d'occupation en cette période de suspension de cours suite au coronavirus, les enfants s'adonnent à l'exploitation du sable pour gagner leur vie. En marge de la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin, nous nous sommes intéressés au travail des enfants sur la rivière Talia sur l'axe routier Butembo-Kiondo. Voilà tout pour les sommaires sur la télévision communautaire. En ces 12e dimanches des temps ordinaires, l'Église catholique a célébré le Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur désigne le cœur de Jésus-Christ, d'où ont jailli le sang et l'eau après avoir été percés par la flèche lors de sa passion. Par cette solennité, l'Église célèbre la dévotion au cœur de Jésus-Christ comme symbole de l'amour divin envers les hommes manifesté par la crucifixion du Christ. À l'occasion de cette solennité, une messe a été dite ici à la cathédrale Mater Ecclesiae à l'intention de chrétiens du diocèse de Butembo-Beni. Ces célébrations eucharistiques à laquelle les fidèles ont participé par la voie des ondes suite aux mesures de lutte contre la Covid-19 a été officiée par M. l'abbé Telesphore Moulondi, délégué de l'évêque de Butembo-Beni, assisté du curé de la paroisse cathédrale. Dans son commentaire de la parole des dieux du jour, le célébrant a rappelé aux chrétiens des signes du véritable amour envers les prochains. L'apôtre Paul a donné ce registre où il écrit « L'amour supporte, l'amour est généreux, l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se confond pas à l'orgueil. Il ne produit pas du ridicule. Il est sans intérêt. Il ne se fâche pas. Il ne compte pas le mal de l'autre. Il ne conduit pas au péché. » Mais il est rempli de la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère à tout. Il prend tout. L'amour n'a pas de fin pour d'éternité. L'envoyé de l'évêque a aussi demandé aux chrétiens d'éviter des mauvaises intentions qui éloignent leur cœur de l'amour de Jésus-Christ. Jésus nous reproche quand il dit « Notre cœur est loin de notre Dieu, car dans notre cœur se trouvent des mauvaises pensées, des crimes, l'adultère, la prostitution, le vol, le faux témoignage, les injures, l'ivrognerie, la sorcellerie, et j'en pense. » La solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765. Elle va être étendue à l'Église par le pape Pie IX en 1856. Les habitants des environs des installations du groupe mobile d'intervention GEMI, situé non loin de l'école primaire Tsaka-Tsaka, se plaignent des tracasseries dont ils sont victimes de la part des policiers qui y montent la garde. Sa fille est vendeuse dans une boutique. Elle dit avoir été dépossédée à 2 fois de son argent. Elle n'est pas la seule à se plaindre des tracasseries dont sont coupables les policiers aux herbes spérales. Prince et Étienne en ont déjà été victimes par diverses formes. Nous souffrons depuis que les policiers de GEMI sont dans notre quartier.
S'ils vous trouvent en cours de route aux environs de 20 h, ils vous demandent l'argent, parlons du confinement. Nous manquons aussi ce terme confinement est devenu une autre taxe ou comment. Moi, je fais mes affaires à la route. Je rentre un peu tard. Ça fait 2 fois qu'ils m'ont déjà rendu mon argent. Les policiers du GMI nous menacent. Ils étaient arrivés à notre boutique ici aux environs de 20h30. Nous étions à 4. Ils nous ont pris jusqu'à Tsakatsaka en nous tabassant. Ils nous ont pris. J'étais tracassé à 19h il n'y a pas quelques jours. À 19h, il m'avait demandé si qu'est-ce que je suis en train de chercher à court de route au moment où j'étais dans mon quartier, devant ma maison, devant chez moi. Il m'avait demandé qu'est-ce que je fais là. Je leur avais répondu que c'était chez moi. Ils voulaient que je leur donnais de l'argent et moi j'avais dit j'ai pas d'argent et ils voulaient m'amener en prison. Si n'eût été d'autres personnes qui m'avaient défendu là, ils pourraient m'amener en prison. En réaction, le commandant ville de la police appelle les victimes de ces tracasseries à se constituer un comité qui viendra lui transmettre la doléance en son office. Organisez-vous, les jeunes du conseil urbain de Vutsundo, venez trouver le colonel. Me respect mon colonel, nous sommes venus parce que notre voisin, qui s'avère être le GMI, est en train de nous tracasser. Mais c'est simple, non? Manu militaire, j'appelle le major. Amène-moi tous tes officiers ici. Mais c'est simple. Et tout de suite, comme on ne peut pas être tous dans le même bureau, on met les chaises dehors, on règle le problème. Parce que vous savez, si le policier qui est censé garantir la sécurité des civils est en train de tracasser ces civils, ce n'est plus intéressant. Oui. Donc, tout ce que nous voulons, c'est que les gens doivent avoir une solution. Quelle est la solution? Plus de tracasseries. Depuis 6 mois, l'unité du groupe mobile d'intervention GMI est opérationnelle sur avenue Semouliki, non loin de l'école primaire Tsakatsaka. Cette période coïncide avec plusieurs réclamations de la part des habitants qui traversent à cet endroit vers le soir, autant pour les habitants des alentours. Nous sommes dans la cour de la cathédrale du diocèse catholique de Butembo-Beni. C'est ici où le Centre d'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON encadre les déplacés qui fuient divers conflits armés dans la région. Actuellement, ils sont plus de 14 800 déplacés présents à Butembo. D'après l'ISPRON, ils sont venus de Beni et Lubero pour se mettre à l'abri des atrocités. Mais ici, ces déplacés vivent dans des conditions précaires, n'ayant ni vivre ni non-vivre. Chaque le 20 juin, c'est une journée mondiale des réfugiés. Alors nous, au sein de l'ISPRON, nous n'avons pas de réfugiés, mais nous encadrons les déplacés internes qui proviennent surtout du territoire de Beni et Beniville et territoire de Lubero. Ce sont ces déplacés internes, ce sont ces catégories que nous encadrons au sein de l'ISPRON, plus les nécessités qui manquent quelque chose dans la société. Donc c'est ce que nous encadrons au sein de l'ISPRON, ici à la cathédrale de Butembo. Nous demandons au gouvernement de terminer d'abord le carnage de Beni, donc ces massacres. Le gouvernement doit s'arranger pour terminer ces massacres. Et de deux, le gouvernement doit venir en aide, parce que ce sont des paisibles populations de la République démocratique du Congo. Les autorités savent la situation qu'elles traversent ici à la ville de Butembo et partout ailleurs. Après l'ONU, les déplacements forcés touchent plus de 1% des populations du monde. C'est pourquoi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exhorte tous les pays à travers le monde à faire davantage pour offrir un foyer aux millions de réfugiés et autres personnes déracinées pour les conflits, la persécution ou tout autre événement bouleversant l'ordre public. En marge de la journée de l'enfant africain, nous nous sommes intéressés au travail des enfants. C'est le cas ici près du village Moussenda sur l'axe Kiondo, où ces enfants sont employés dans l'exploitation du sable. La plupart de ces enfants viennent du village Moussenda, Moussavia et Kalengea sur l'axe routier Kiondo-Butembo. Faute d'occupation à cette période de suspension des cours suite au coronavirus, Kizito et ses amis se réveillent chaque matin pour venir extraire du sable dans cette rivière d'Etalia.
Un boulot qui doit pouvoir l'aider à réunir une somme d'argent pour satisfaire ses besoins. Je viens de faire un mois dans ce boulot. Si je le fais, c'est à cause de la crise que nous traversons. Nous taxons une brouette à 60 francs et nous pouvons porter 200 brouettes par jour. C'est depuis 2 ans maintenant que les jeunes charités exercent ce travail. Un travail qui lui paye parfois les fournitures scolaires. J'ai 20 ans. Avec ce que je gagne, je me procure des fournitures scolaires. Elan est le responsable de cette carrière. Il dit n'avoir jamais autorisé aux enfants de s'impliquer dans l'extraction du sable. Pour lui, si ces mineurs se retrouvent ici, c'est pour aider leurs parents. L'État nous a interdit d'employer les enfants. Ceux-ci ne sont pas autorisés à travailler ici parce qu'ils sont encore mineurs. Interdire aux enfants ce genre d'activité, c'est donc une tâche difficile dans un contexte où ils doivent aider leurs familles démunies. Plusieurs habitants de Butembo saluent le travail abattu par la justice dans le cadre du procès dit de 100 jours. Certains qui se sont confiés à Moto TV au lendemain du verdict estiment que la condamnation de Vital Kamerhe et Kossor était signal fort dans la lutte contre l'injustice, la corruption et le détournement de deniers publics. On ne savait pas qu'on pouvait condamner les directeurs de cabinet qui étaient en fonction. En tout cas, par rapport à ce procès, moi je suis que notre justice est en train d'évoluer. Parce qu'on ne savait pas qu'on devrait condamner Kamerhe par rapport à d'autres procès qui se déroulent au sein de notre pays, la RDC. Souvent, on ne condamne pas ceux qui sont de la tendance présidentielle. Et que la population de Butembo, surtout nous de l'Est, on a constaté que c'est maintenant le début, parce qu'ils nous avaient dit que fini les désordres. Et quand on trouve qu'on commence maintenant à prendre les gens de la maison, on suppose que c'est grave. Et peut-être un jour, on finira par avoir de la paix. J'ai suivi avec intérêt. C'était vraiment formidable, vu que la justice a été appliquée. Nous attendions parler de l'argent que Kamerhe avait détourné, mais avec les juges, on a vu que c'était vraiment véridique, toutes ces choses qui se sont passées dans ce procès. Le directeur de cabinet du chef de l'État. Et que donc tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'est justement quelque chose qu'ils faisaient parce qu'ils pensaient qu'avec le détournement effectué, pendant qu'on est à côté du président, on pouvait ne pas être poursuivi. Et moi j'ai dit, joli coup de chapeau à notre justice congolaise qui a été neutre, qui a suivi les procédures telles qu'attendues. Nous avons été satisfaits par rapport à cette proclamation qui a été donnée, à cette verdict, surtout qu'il a été condamné et qu'on n'a pas tenu compte de sa position politique qu'il avait au sein de notre gouvernement de la République démocratique du Congo. Que le gouvernement ne s'arrête pas là. Il faut qu'il continue parce qu'il n'est pas seul à faire ces bêtises. Bon, nous, la population, on voit que nous sommes pris en otage. Bon, nous sommes malmenés partout. Il faut que les procès ne s'arrêtent pas là. Il faut qu'on continue avec ces procès. Vital Kamerhe a été condamné samedi à 20 ans de travaux forcés, outre des peines accessoires, dont l'interdiction d'accéder à tout mandat public pendant les 10 années qui suivront la fin de sa peine de privation de liberté. Son co-accusé, Sami Jamal, a lui aussi écopé de 20 ans de travaux forcés, alors que Jano Mouima est condamné en 2 ans. Ils sont accusés de détournement de fonds alloués à l'exécution au programme d'urgence du président Félix Tshisekedi.